Et au premier jour, il se masturba, et au deuxième jour, il éjacula. Voilà, je sais plus comment ça va, la création, la genèse, quoi. Hein? Bah, il a créé le ciel, la terre, les machins. Et au jour 4, il a créé l'homme. L'homme humain. L'homme au sens animal, l'homme reptilien, là. L'homme androgyne. Il a créé les animaux et l'homme, le jour 4. Sauf erreur, c'est le jour 4. Et après, au jour 6, il a créé l'homme et la femme à son image. L'homme et la femme à son image. Alors, toi, tu crois qu'il les a créés à l'image de Dieu, mais il les a pas créés à l'image de Dieu, vu que Dieu, il est l'androgyne, il est le tout, quoi. Et puis que nous sommes pas tout, nous sommes une sexualité, nous sommes une demi-moitié, quoi. Sauf l'homme, il a créé l'homme et la femme à son image. Avant, il avait créé l'homme animal, reptilien, androgyne. Tu comprends? L'homme animal. Puis après, il a créé l'homme à son, donc avec la parole, et image, hein, avec les yeux, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas la sienne d'image. C'est avec le son et l'image. Après, c'est tout comment tu as interprété. Il crée à son image, la sienne d'image. Mais alors Dieu, c'est un homme ou c'est une femme? Non, il est androgyne. Donc c'est la réunification des deux, du son et de l'image des deux qui sont Dieu, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Tout ça, là, c'est du son. Ah, tu vas me dire, non, c'est une image. Mais c'est une image et du son, c'est la même chose, c'est une vibration, quoi. Tu comprends? Voilà, quoi. Alors, Dieu, après, il créa l'homme à son image, hein? Il créa de l'homme, il arracha une côte pour faire créer la femme. Donc, de l'homme, celui qui a le vagin, il arracha une côte. Alors, oui, c'est pour ça qu'on a une côte de moins sur un côté, mais une côte, un côté, un des deux, si avant il était androgyne, il a séparé en deux, mais à son image, arracher une côte, tu te rends compte la douleur? Bah, c'est pour ça qu'il y a les douleurs à l'accouchement, c'est le rappel de ça aussi. C'est pour ça que les femmes, elles ont le douleur à l'accouchement. Alors, pas toutes, il y en a qui arrivent à... Hein? Mais bon, bref, c'est hyper douloureux un accouchement. Je pense que t'arracher une côte, pour de vrai, ça va encore faire plus mal qu'un accouchement, mais tu te rends compte ce que ça veut dire. Donc, il a créé l'homme, qu'il arracha une côte pour créer le fils, la fille, quoi. Enfin, l'autre polarité, la poule qui a pondu son œuf. Mais pour pondre un œuf, c'est que tu vois, comme ça lui fait mal. T'as vu la taille de l'œuf, puis t'as vu la taille de son trou, quoi. Quoi. Toi, tu pourrais pondre un éléphant, quoi, pour même proportion, quoi. Voilà. Et puis après, forcément, le poussin, le plus un, si avant c'était le zéro, la poule c'était un zéro, quoi. C'était un œuf. Hein? Qui après, bah, quand il a éclos, il a fait le poussin, le plus un, qui était l'opposé du sexe premier. Une poule, si elle pond une autre poule, tu te retrouves avec deux matrices. Il n'y a pas de création après, ça s'arrête là, quoi. Comme je te disais hier, avant-hier, ça a commencé en 1921. 1921, génération 1. Hein? Puis après, pour arriver en 1977, 76, 77. Ça, c'est comme 21, mais c'était de 20 à 21, si tu préfères. 20, 21, quoi. Parce que comme moi, je suis né en 77 au mois de mai, mais ça veut dire que mon immatriculé contraception, elle était fait 9 mois avant. J'étais fait en 76. Mais le temps que la cigogne, elle délivre l'enfant, quoi, hein, bah, faut 9 mois, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Mais en réalité, ça a commencé même avant. Ça a commencé le zéro, c'était 1900.
Non, ouais, c'est le siècle d'avant. 1897. Ici, il y a eu un truc qui s'est passé. Le congrès, là. Le congrès, de gré ou de force, gré, hein, de congrégation, là. Le congressionniste, en 1897. Ça, c'est l'arrière-grand-mère. Ça, c'était, tu sais, la Lucie, la doyenne de l'humanité, quoi. La première matrice. La première matrice. La première matrix. Ici, dans les années 20, ici, il y a eu la deuxième matrix, quoi. J'aurais dû faire des ronds, quoi. Hein? Puis après, ici, dans les années 50, ouais, en gros, c'est ça, quoi. Après-guerre, après 1947, au fait. Après 1947, il y a eu la troisième Matrix. Hein? Pour faire le son et l'image. Là, ils ont créé par le son. D'abord, il y a eu le cinéma muet. Bon, après, hein? Aussi, il y a eu les comics, machin, pour arriver après. Comme je te dis, il y a eu Star Wars, là. Bon, bref. Ici, après, tu fais le reproducteur, quoi. Ou le res producteur. Tu ressuscites le producteur, quoi. Tu comprends? Bon, comprennent ceux qui peuvent comprendre. Et ça, c'est la même chose que tu retrouves au cinéma, dans le home cinéma. Trois matrices, tu as trois couleurs, hein, le bleu, le rouge et le vert, qui sont traversés par l'électricité, par la lumière, donc le reproducteur, si tu préfères, qui crée l'image, quoi. L'image que tu vois, là, qui part sur trois matrices. Comme maintenant, je t'expliquais les dimensions, dans le cube, il a... Hein? Le cube, si là, tu as un plan dimensionnel, nous, ici, on ne vit que sur un plan dimensionnel. Tu as beau avoir, que tu ailles dans ce sens ou dans ce sens, c'est toujours le diamètre. C'est gauche et droite et tout par rapport à notre point de vue, ouais. Mais c'est toujours, en fait, on bouge que sur un plan. On a le deuxième plan là, mais nous, on n'y va pas directement. On utilise des outils, les avions, hein? Tu comprends? Toi, tu peux pas y aller. T'es pas comme un oiseau voler, ou t'es pas comme les poissons dans l'eau qui eux bougent sur deux plans, quoi. Nous, on ne bouge que sur un plan, quoi. Deux directions, deux axes, mais sur un seul plan, quoi. Une seule matrice. Et comme je t'ai dit, bah, tu as une autre matrice qui est là, qui crée une autre dimension, et une autre matrice qui est là, qui crée trois dimensions. Et le reproducteur, c'est le temps, c'est l'électricité, quoi. Hein, aussi. Mais c'est pas qu'il y avait rien avant. C'est là qu'il y a eu le renouveau par rapport à les 2555. 25 heures. Hein, il y a eu une journée, puis maintenant, depuis là, ça a commencé l'an zéro. Alors, je sais pas si c'est là qu'on le mettra, ou bien si on le mettra en 2014, ou bien en 2017. Ah, peu importe, c'est comme Jésus. Il y en a qui disent que c'était sa naissance, l'an zéro. Il y en a qui disent que c'était sa mort, l'an zéro. Il y en a qui disent que c'était son illumination, l'an zéro. Peu importe, c'est approximatif, quoi. Ah, voilà, quoi. Ici, maintenant, on est en 2555. On est même en 2565 cette année pour d'après Bouddha, quoi. Donc, par rapport, un cycle dure 2555 ans. Donc, on a déjà fait 10 ans de plus que le cycle. Donc, si maintenant, en 2022, on est déjà à plus 10, ça veut dire que c'était 2012. Puis en 2012, les Mayas annonçaient la fin du cycle, la fin du temps, quoi. Donc, tu vois que finalement, les Mayas qui avaient calculé il y a longtemps, puis aujourd'hui, par rapport à Bouddha, si on regarde, on trouve dans les mêmes chiffres, quoi. Hein? Voilà, quoi. Donc, il y a déjà eu la nouvelle. Tout est là. Après, ça ne vous est encore pas dévoilé, révélé. Après, les gens, ils commencent de plus en plus à savoir, quoi. De plus en plus à prendre conscience. Parce que les énergies sont là. Puis votre inconscient, lui, il toque à votre porte de plus en plus.
ton autre toi, ton ombre, elle se fait de plus en plus pressante, de plus en plus omniprésente pour dire, mec, là, hé, oh, allô, allô. Mais il y a toujours tuer l'ego, quoi. Le moi-je qui a peur de mourir. Alors effectivement, il va mourir, mais sans mourir. Il va plus être le dominant. Tu sais, c'est plus ton moi-je qui va être le contrôle. Le moi-je, c'est comme si c'était le robot qui contrôlait la machine. On dit, oh, on a peur que l'intelligence artificielle domine l'humain et tout. Eh ben, à l'heure actuelle, l'ego, l'intelligence artificielle domine l'humain, quoi. Donc, ce qu'on a peur dans des projections futures, que l'on dit, oh, l'intelligence artificielle, on va perdre le contrôle, elle va contrôler l'humain, machin et tout. L'humain, ce sera plus qu'une esclave de l'intelligence artificielle. Ah ben, quelque part, c'est déjà ça, puisque tu es esclave de ton ego. Ton ego, l'intelligence artificielle de toi-même, de ton robot, a pris le contrôle, quoi. Justement, tu n'as plus conscience que c'est un ego, tu n'as plus conscience que c'est un robot, à l'astro, petit robot, quoi. Pour l'instant, tu crois que c'est la réalité, tu crois que c'est ton vrai toi, alors que c'est l'intelligence artificielle que tu écoutes, quoi. Qui domine, qui prédomine, je ne sais pas comment t'expliquer ça, quoi. Et il y a eu 3 Matrix, quoi. 3 Matrix pour un reproducteur, quoi. Il y a eu la Lucie, la doyenne de l'humanité, qui est une première matrice. Après, en gros là, ça fait 25 ans, quoi. 24 ans exactement, quoi. Hein? Ça fait une génération, quoi. Puis de là à 47 après-guerre, quoi, ça fait aussi une génération, en gros, quoi. Là, je pourrais calculer, peut-être c'est intéressant de savoir. 24, 26, 30. Bon. Bon, voilà, c'est tout. Bon, il n'y a rien. Peut-être il y a quelque chose, mais peut-être il n'y a rien. En tout cas, il n'y a rien qui me vient, quoi. Bon, en tout cas, là, tu as vu la première matrice, l'arrière-grand-mère, quoi. Là, la grand-mère, ici la mère, puis après, ici, l'enfant, le reproducteur. Alors, si tu préfères, maintenant que je te parle, il y a eu le père, l'arrière-grand-père, vu que c'était un corps féminin, hein. Il y a eu l'arrière-grand-père, il y a eu l'arrière-grand-mère, l'arrière-grand-père, le grand-père, le père, et puis maintenant, il y a le fils. Ouais, la fille. Oh, la fille. Je me suis trompé. Tu comprends, quoi? Voilà. Peu importe. Il y a 3 matrix, il y a 3 pour que l'électricité passe, donne le son et l'image. Donc, quand il créa l'homme à son image, il créa l'homme à son image. La sienne d'image, une image, une photo, ou bien blablabla. Bla, 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 bla. Le son et l'image. Et de notre parole, comme on dit aussi, la parole est créatrice. De la parole donne l'image. Mais l'image donne la parole. Ça, dans les deux sens aussi, quoi. Voilà. Alors, c'est écrit dans la Genèse. Au début, il a fait l'homme animal. Puis après, il a fait au 6e jour l'homme à son image. Hein? Et puis là, de l'homme, il arracha une côte pour donner le fils, la fille. Donc arracher une côte, tu te rends compte la douleur, ben, l'accouchement, tu te rends compte la douleur. Tout ça, c'est tout des symboliques, tout est là, quoi. Enfin après, comme on dit, on fait pas boire un âne qui a pas soif, hein. Vous, âne, mi-extraterrestre, vous, âne. Chauve-souris, Batman, donnez-vous âne. C'est la faute à Batman. Batman, c'est pas le sauveur. Batman sur Gotham City, c'est le gouverneur, c'est l'empereur. C'est celui qui dirige votre vie. Tu vois, Batman, dans le dernier Batman, là, hein, où Batman devient méchant, quoi. Il montre son vrai visage, qu'au fait, c'est le méchant, quoi. Tout le long avant, on disait Batman, c'est le gentil, puis à la fin, tu réalises qu'au fait, c'est le vrai méchant, Batman, quoi. Hein, qui veut tout contrôler, tout maîtriser, par les caméras qui surveillent tout le monde, qui s'infiltrent dans hein, comme ils font la CIA et d'autres machins, là. Hein, voilà, quoi. Donc c'est la chauve-souris de Wuhan, Gotham City, quoi, hein, de Batman.
donc de Wuhan, la chauve-souris qui vous a mis l'invasion extraterrestre pour garder encore le contrôle, pour pas perdre son royaume, quoi. Hein, on pourrait dire ça comme ça, quoi. Voilà, voilà. Pourtant, c'est le Joker qui est le vrai gagnant. Le Joker qui libère, le Joker qui amène les gens à la liberté, à réfléchir et à penser de eux-mêmes. Le vrai super-héros dans cette histoire, c'est le Joker. On le fait passer pour le méchant et tout. C'est exactement comme dans la Bible. Le vrai super-héros, c'est Lucifer, Satan. Satan, c'est la vérité. Donc c'est l'électricité, la, la matière, l'électromagnétisme sont les matrices. Voilà. Après, on va pas les accuser et tout. Ils ont fait, tout le monde a joué le rôle qu'il avait à jouer, à faire pour arriver où on en est là. Sauf que maintenant, c'est des trucs de psychologie, puis on sait aussi que quand quelqu'un a le pouvoir, il veut pas rendre le pouvoir, quoi. Tu comprends? Il faut aller le chercher, quoi. Et doit aller le chercher? Bah, nous tous, en se représentant nous-mêmes, en devenant des souverains, quoi. Pas souverain, parce que tu as un robot, un souverain qui, hein, mais souverain de toi-même, reprendre le contrôle sur ton robot, sur toi. Et si tu prenais contrôle sur toi, sur qui tu es, eh ben, les gouvernements pourraient plus te ponctionner l'argent, tu irais plus travailler comme un gland, et ainsi de suite, quoi. Mais quand on pense qu'à sa petite fin du mois et payer ses factures, puis avoir sa série Netflix, c'est le plus important du monde. Voilà, son monde n'est pas très grand finalement, quoi. Allez, bisous.